Bonjour tous, bienvenue sur Go Dakar TV. La télé qui vous amène de l'avant. Vous avez choisi, comme d'habitude, Go News pour vous informer. On vous en remercie et vous avez bien raison d'ailleurs. En début de Go News avec ce débat animé soulevé hier lors des travaux en commission à l'Assemblée nationale en vue de la ratification de la Convention sur l'assistance aux détenus et le transfèrement des personnes condamnées entre le Sénégal et le Maroc, notamment une confusion qui a émergé concernant une possible extradition de l'ancien président Macky Sall, actuellement domicilié au Maroc. Les parlementaires ont interpellé le ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, sur l'importance d'éclaircir les aspects de cette loi pour dissiper les malentendus qui continuent à nourrir les spéculations sur les médias sociaux concernant une éventuelle extradition de l'ancien président. Yassine Fall a confirmé donc que Macky Sall n'est pas concerné par la convention judiciaire entre le Sénégal et le Maroc portant sur l'assistance des détenus. Un document d'ailleurs a été remis à la presse avant l'examen en plénière et avait déjà éclairé sur les objectifs de cet accord et les catégories de personnes concernées. Malgré toutes ces précisions, la tension n'a pas baissé puisque Maître Aïssata Tall Sall, la présidente du groupe parlementaire Taku Wallu Sénégal, a tenu à remettre les pendules à l'heure et à enfiler sa toge d'avocate pour défendre M. Sall. Il y a des apprentis juristes qui parlent et épiloguent sur ce qu'ils ne maîtrisent pas. Les Marocains ont bien accueilli le président Macky Sall. D'ailleurs, ils l'ont même représenté sur un mur pour manifester leur attachement à sa personne. Il a choisi de vivre au Maroc car c'est sa liberté. Il a également décidé de rester dans un pays africain et il rentre au Sénégal quand il le voudra, a martelé la parlementaire Aïssata Tall Sall. On reste à l'Assemblée nationale, restons donc à l'Assemblée nationale pour parler du député Amadou Ba qui a déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie avec 6 articles. Certains hommes politiques et des parlementaires, à l'image du député Thierno Alassane Sall, y voient une façon pour Pastef d'exonérer ses membres et militants de crimes ou délits qui auraient pu être poursuivis. Dans une déclaration relayée par CNews News, il accuse Thierno Alassane Sall, le parti du président Bassirou Diomaye Faye, de vouloir préserver la loi d'amnistie de 2024 tout en introduisant une lecture biaisée qui favoriserait ses militants. Il met en garde contre une justice à 2 vitesses et appelle à une mobilisation contre ce qu'il qualifie de forfaiture. Selon son auteur Amadou Ba, cette proposition interprétative vise seulement à clarifier le champ d'application du texte. Quoi qu'il en soit, la commission technique est prévue le 21 mars et la plénière le 2 avril. Précision faite, le parti de Ousmane Sonko, parce que le président a démissionné du parti avec ses nouveaux habits de président de tous les Sénégalais. On continue Go News avec une note sportive dans cette édition avec la Confédération africaine de football, la CAF, qui a procédé à l'élection de ses membres du comité exécutif et de ses représentants au conseil de la FIFA. Parmi les candidats en liste, Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, qui nourrissait l'ambition d'intégrer cette instance prestigieuse. Fort de son expérience et de son engagement pour le développement du football africain, le président Senghor n'a pas réussi quand même à obtenir un siège au sein du conseil de la FIFA. Il a terminé à la 10e place. Cet issue représente une déception pour la délégation sénégalaise qui avait misé sur l'élan positif du football national pour faire valoir sa candidature. Malgré les récents succès des équipes nationales sénégalaises sur la scène internationale, Maître Senghor n'a pas récolté suffisamment de suffrages pour intégrer cette instance dirigeante du football mondial. L'Assemblée générale de la CAF a également été marquée par la réélection de Patrick Motsepe à la présidence de l'instance continentale. En vertu de cette réélection, il conserve automatiquement et de facto son statut de vice-président de la FIFA et membre du conseil de cette dernière, renforçant ainsi son influence au sein des instances du football mondial. On termine donc Go News avec cette interrogation. Sommes-nous en train de revivre l'épisode de Djiné Maïmouna? Djiné Maïmouna qui avait semé la terreur dans les établissements scolaires sénégalais, touchant particulièrement les jeunes filles il y a quelques années. Tout semble l'indiquer parce que ce mardi, au lycée de Mako, dans le département de Kédougou,
22 élèves ont été victimes de ce mystérieux phénomène alors qu'on pensait que ce cauchemar avait été relégué au passé. Une scène troublante s'est déroulée au lycée de Macedonk en plein cours. Plusieurs jeunes filles ont soudainement perdu connaissance, s'effondrant en syncope, sans cause apparente. Cette vague de malaise inexpliquée ravive la crainte du retour de Djinn Memouna dans cette localité aurifère, plongeant les habitants dans l'angoisse. Alertés, la gendarmerie de la brigade, sous les ordres du commandant Chor, se sont rendus rapidement sur place pour les constatations d'usage. Les 22 victimes ont été évacuées d'urgence vers l'hôpital où elles sont actuellement prises en charge. Face à cette situation, le personnel éducatif a décidé de suspendre les cours jusqu'à nouvel ordre. Voilà pour Go News, merci d'avoir suivi, passez une bonne soirée et on se donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu.